Élise Thiebaud, Ceci est mon sang. Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Introduction, sans tabou ni trompette. Comme des milliards de femmes depuis que le monde est monde, j'ai eu mes règles chaque mois pendant près de 40 ans. Entre avril 1975 et février 2015, cela représente environ 400 cycles si l'on enlève la période de la grossesse et les errances de la préménopause, soit près de 2400 jours marqués par l'écoulement entre mes jambes de ce qu'on appelle le sang menstruel, un signal d'ovulation et donc de fertilité. Par comparaison, la femme du Moyen-Âge en Europe n'ovulait en moyenne qu'une centaine de fois dans sa vie. Le reste du temps, elle était enceinte, ou elle allaitait, ou elle était morte. Au XVIIIe siècle, la femme qui était parvenue à survivre à son enfance avait une espérance de vie de 28 ans et, avec un taux de mortalité maternelle de 1,2%, avait 1000 fois plus de risque de mourir en couche qu'aujourd'hui. Ma vie de femme menstruée a été bien plus confortable que si j'avais vécu au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle. Mais même si les choses ont changé depuis 1975, le tabou reste si fort qu'autour de moi les gens font une drôle de tête quand je leur annonce le sujet de ce livre. Les règles? Mais les règles de quoi? Une femme m'a même demandé si j'allais parler des menstruations féminines, avant de se reprendre. Je veux dire, les ragnagnas, quoi. En général, dès qu'ils ont compris qu'il ne va pas être question de réglementation européenne ou de la règle de Troie, mes interlocuteurs veulent savoir ce que le sujet a de si intéressant qui justifierait d'y consacrer un livre entier. Après tout, quoi de plus naturel, me dit ainsi une tante en avouant qu'elle ne s'était jamais posé de questions sur ce sang qui coulait d'elle chaque mois. D'autres, au contraire, me prennent à part pour me parler de leurs douleurs de règles, de syndrome prémenstruel ou d'endométriose, comme si le flux longtemps retenu les débordait. Au-delà de leur situation personnelle, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi les règles s'appellent-elles les règles vient en tête de leur interrogation, avec comment les femmes faisaient-elles avant, et comment font-elles dans les pays où elles n'ont pas accès à des protections périodiques. Compte tenu de mon âge, je m'attendais à avoir de nombreuses questions sur la ménopause. Mais personne parmi les femmes de ma génération n'a manifesté d'intérêt pour ce sujet, qui en raison de la durée de vie moyenne dans les pays riches va pourtant représenter entre 20 et 30 ans de leur existence, soit, si l'on ajoute la période prépubértaire, une durée au moins équivalente à celle de leur temps fertile. Comme le silence qui suit du Mozart, celui qui entoure la ménopause est encore marqué par le tabou qui l'a précédé. Quel que soit leur âge, les hommes se tiennent d'abord en retrait. On dirait qu'ils pensent. Cette femme a sûrement une bombe atomique dans son vagin, faisons comme si de rien n'était, pour le cas où elle m'exploserait à la figure. Mais très vite, eux aussi commencent à poser des questions. Une des premières concerne le rapport entre le sperme et le sang, et surtout le volet technique de la fonction reproductive, dans lequel ils se sentent d'emblée plus à l'aise. Si la description de l'endométriose et du syndrome prémenstruel leur donne manifestement des frissons d'angoisse, tout comme ils tremblent à la seule évocation de l'accouchement, le moment où ils apprennent que le sang menstruel pourrait guérir de très nombreuses maladies leur ouvre, j'en jurerais, des perspectives sexuelles dont je préfère ne pas connaître le détail. Non pas parce que le cunilingus vampiricus me répugne, vous verrez que je vous ai prévu un passage là-dessus, mais parce que je veux rester concentré sur mon sujet, qui n'est malheureusement pas que sexuel.